Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Jen, elle a du caractère. Un sacré caractère même. J'avais pas vraiment remarqué à quel point jusqu'ici. Mais c'est Christian qui m'a ouvert les yeux. Caprice! Oh! Caprice! Il y a des fois où je me demande si je vais pouvoir la suivre toute ma vie. Bof, tu t'habitueras, à condition de t'entraîner sérieusement. Évidemment, ce sera sûrement pas facile tous les jours. Comme pour toi avec Chen. Comment ça, Chen? Bah, rappelle-toi, avec ta cousine Yeti. Christian n'avait pas tort. Ce qui s'était passé avec Yeti l'autre fois, il y avait de quoi réfléchir sur mon avenir avec Chen. Qu'est-ce que tu fabriques avec cet œuf de cygne? Je vais le décorer. Oh, t'es dingue! Ça fait une éternité que cet œuf traîne là. Il doit être tout pourri à l'intérieur. Ouais? Bah, je vais commencer par le vider, tiens. Bon courage, ça va pas sentir la rose. Cédric! Yeti? Oh? Qui t'a dit que j'étais ici? Ta mère. Mais même si elle ne m'avait rien dit, c'est pas difficile de trouver quelqu'un dans ce trou perdu. Tu te souviens de Christian? Bonjour. Oh. Comment me trouves-tu? Je vois, toujours aussi nul. Tu ne connais vraiment rien à la mode. Christian, non! Qu'est-ce qu'il a? Rien. Oh, qu'est-ce que t'as là, dans le nez? Dans la narine, tu veux dire? Ça s'appelle un piercing. Les filles à la mode en ont partout maintenant. J'en ai encore 2 là dans l'oreille et encore là dans le nombril. Et ça fait pas mal? Si, bien sûr, quand on le met, il faut savoir souffrir pour être belle. Au fait, tu es toujours amoureux de ta vietnamienne? Chinoise! Oh, c'est pareil. Où elle est? On peut la voir? Préfère pas. Allez, dis-moi où elle est. Non! Et toi, tu peux me dire où elle est? Qu'est-ce que t'as pris? T'es malade! Oh, c'est elle! Cédric, tu viens? Hé, pas de commentaires, hein? Promis, juré. Quelle bande de cloches! Toujours à jouer à ces jeux ridicules. Yeti, t'avais promis. Bon, je dirai plus rien. Si ce n'est que ses copines, quelle horreur! Elles sont tout simplement insortables. Cédric, pourquoi tu as invité cette fille? Elle ne fait que dire des méchancetés. C'est elle qui a voulu. Et elle m'avait promis de rien dire. Eh ben, la japonaise est restée d'un classique. Oh, je te dis pas. Yeti! Non, mais elle a conservé cette horrible robe rouge. Ma chère, si vous ne voulez pas être la risée de tout le monde, vous avez intérêt à vous tenir au courant de la mode. Et puis renoncer à ces couettes ridicules. Chen! Qu'est-ce qui lui prend? Tu l'as froissé, tiens! Quand même, ça m'étonne qu'elle ait laissé tomber si facilement. C'est pas son genre. Mon œuf! C'était mon œuf! Bon, ma cousine Yeti l'avait bien cherché.
Mais quand même, Chen, elle a un sacré tempérament, comme dit Pépé. Pas si vite, Nicolas. Je n'arrive plus à te rattraper. Viens, Chen, je t'offre une glace. Cédric, tu devrais laisser tomber. Tu vas voir, c'est rudement collant ce bidule. Il rebouche les fissures du bassin avec. Oh, tu vas quand même pas. Si. Ben, toi alors. Allez, Chen, on repart. Cédric, tu n'as pas honte. Mais Chen, enfin, je t'assure. Christian a raison. Chen, quand nous serons mariés, j'aurai pas intérêt à l'énerver. Entre elle et moi, c'est pour la vie, d'accord? Mais justement, je me demandais comment j'allais passer toute une vie avec un caractère pareil. Ça, gamin, ta petite vietnamienne, elle est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Elle est pas la seule, remarque. Faut pas croire. Les filles, ça a du caractère, hein? Tiens, ta mère, par exemple. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mon chéri. Qu'est-ce qu'on mange de bon ce soir? Saucisses et croquettes aux épinards. J'aime pas les croquettes. Vous en mangerez comme tout le monde, beau-père. Par contre, je n'aime pas trop les saucisses. Si tu pouvais me faire un œuf sur le plat. Maman, Quoi encore? j'aime pas les épinards. Il n'y a pas à dire. Elle a un sacré tempérament, votre fille. Oui, même trop parfois. Cette fois-là, ça avait rudement bardé, hein, gamin? T'as raison, Pépé. Maman, faut pas trop la chercher. C'était évident. Chen n'était pas la seule femme de ma vie à avoir du caractère. N'empêche, moi aussi, plus tard, il fallait peut-être que je m'attende à... Henri Cantonnet, s'il vous plaît. Bref, il y avait là de quoi m'inquiéter. Mais d'un autre côté, mon père ne semblait pas trop souffrir du caractère de ma mère, loin de là. Je me souviens que le lendemain de ce jour-là... Bonsoir mon cœur. Bonsoir fiston. Bonsoir vous. Et voilà. Oh Robert, tu es un amour. Oh viens, justement je t'ai préparé ton plat préféré. Bon, le sacré caractère de maman, ça n'empêchait pas qu'elle et papa s'aimaient très fort. Alors moi, il n'y avait pas de raison que je m'inquiète avec Chen. Mais c'est dommage, tu comptes l'offrir à Chen? Mais est-ce que tu t'es décidé à lui parler alors? Bah, tu vois.
Bonjour, Chen. Bonjour, Cédric. Salut, vous deux. Mais c'est un bouquet que tu caches là, Cédric. Oui, c'est un bouquet. Moi, quand j'offre un bouquet, ce sont toujours des orchidées ou à la rigueur des roses. Enfin, chacun ses goûts. Et tu comptes offrir à qui cette modeste chose? C'est pour ma mère. Ah, dans ce cas, je comprends. Les mères sont si indulgentes. Moi, je le trouve très beau, ce bouquet. Jen, ça te dirait de venir au cinéma avec moi? Une autre fois, Nicolas, j'ai quelque chose à dire à Cédric. Cédric, je regrette ce qui s'est passé hier avec les glaces. Après tout, ce n'est pas parce que tu avais marché dans le goudron que tu étais l'auteur de la farce. Je suis désolée de t'avoir accusé si vite. Je suis si impulsive. Tu ne m'en veux pas trop? Oh non, non, je t'en veux pas. Pas du tout même. Tu sais, Cédric, je trouve que c'est très gentil d'offrir des fleurs à sa maman. Tu es un amour. C'est pour moi? Mais pourquoi? Comme ça. Oh, Cédric, tu es un amour. Impulsive. Ma petite perle d'Asie est impulsive. C'est l'explication. Qui se ressemble s'assemble. Moi aussi, je dois être impulsif. Je dois tenir ça de ma mère. En tout cas, j'ai pas à m'inquiéter pour l'avenir puisque Chen vient une fois encore de me prouver son amour. Tout de même, quelle chouette vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est aimé aussi fort que ça. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bien sûr, il y a des inconvénients, mais j'adore l'hiver. Surtout quand il y a de la neige. Et pourtant, à la première neige, tout avait commencé en catastrophe. D'abord pour Pépé. Ouais, super! Il a neigé! Papa, il a neigé! Je sais, fiston. Maman, il a neigé! Je sais, Cédric. Pépé, il a neigé! Il sait. Ça a commencé mal, cette première neige. Et ce n'était pas fini. Ouais, chouette idée, la luge, on va se marrer. Il est trop mignon. Et salut les garçons. Alors comment vous trouvez notre bonhomme de neige?
Nul. Comment ça, nul? Jen, oh, t'étais là? C'est-à-dire que, enfin... Ouais, il est complètement nul, votre bonhomme. D'ailleurs, c'est ringard, les bonhommes de neige. Ouais, c'est vrai, ça. C'est ringard, un bonhomme de neige. Vous dites ça parce que vous êtes jaloux. Faites-en un plus beau si vous êtes si malin. Ouais, l'autre, tu parles, bien sûr qu'on peut en faire un plus beau. Oh ouais, hein. Et les doigts dans le nez, même. Ah oui? Eh bien, montrez-nous. Pas de problème, on va vous montrer. Ouais, vous allez voir ce que vous allez voir. Et voilà. Bravo. Il est super. Les filles, ça y est, on a fini, vous pouvez venir voir. Quoi, déjà? Mais comment ils ont fait? Il doit être drôlement moche, leur bonhomme. Tada! Waouh! Alors là, bravo les garçons. Ouais, il est génial, votre bonhomme. Vraiment super. Mais c'est nul. Il a même pas de pipe. Un instant, tu veux bien? Il est parti où? Je ne sais pas. Ouais. Tu me donnes un coup de main? Tiens-toi tranquille, banane! Oh, Eddie, je voudrais bien que tu vois, moi. John, ça va? Hé, Papouna, t'as vu ça? Ils ont démoli notre bonhomme de neige. Quoi? Oh, les tricheurs! C'est même pas eux qui l'ont fait. Cédric, dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire... Graine de voyou! Tu sais ce qu'on fait aux vandales de ton espèce? Désolé, monsieur, on voulait pas le démolir, et puis c'était juste pour rigoler, hein. Ne me mêle pas ça, Cédric. Je déteste les tricheurs. Allez, les filles, on s'en va. John! Cédric, Crazy Joe, rends-moi ma pipe tout de suite! Pépé, comment t'as fait pour savoir? Et les traces de neige sur la moquette en douille! Ah, vous êtes le grand-père! Eh bien, bravo pour l'éducation de votre voyou de petit-fils! Je vois d'ici la mentalité de la famille! Dites donc, vous! Savez ce qu'elle vous dit, la famille? J'ai bien cru que ça allait mal tourner, là. Atch! Mais finalement, tout s'est à peu près arrangé. Sauf avec Chen, malheureusement. Atch! Bon, c'était pas la première fois. D'habitude, il suffit de rester tranquille un moment et tout s'arrange. Mais là, c'est Pépé qui m'a donné une mauvaise idée. Je comprends pas, gamin. Moi, à ton âge, quand il y avait de la neige, je sortais, on faisait des batailles de boules de neige. C'est-à-dire... Allez, gamin, profites-en. En plein dans le mille. Est-ce que c'est bête, les garçons? En voilà encore une. Ah, c'est Sophie. C'est pas drôle.
fiche de ta sœur. Christian! Je sais que c'est toi! Attends que tu rentres à la maison, je te jure, ça va être ta fête! Ça, c'est pas malin. Ah, qui c'est? Je sais pas, mais qui que ce soit, ça va être sa fête. Krajidiou, non, c'est Chen. M'en fiche! Cédric, c'est malin! Mais non, Chen, c'est pas moi, c'est lui. Cédric, non seulement tu triches, mais tu dénonces ton copain. Attends, tu vas voir. Raté. Cédric, bah où t'es passé, remorse de mince? Ici, Andouille. Bah mon vieux. Alors là, ça tournait vraiment mal. Non seulement je m'étais fâchée encore plus avec Chen, mais j'avais attrapé un rhume carabiné. Oh, toi, j'ai l'impression que tu as attrapé un bon rhume. On dirait même que tu as de la fièvre. Dans ce cas-là, une seule chose à faire. Un bon grog et hop, au lit. Ah, tu t'en occupes? Moi, je vais le coucher. Tiens, vous faites la cuisine, vous? Le gamin est rentré enrhumé. Marie-Rose est allée le coucher. Dites donc, ça sent bizarre, votre truc. Qu'est-ce que vous préparez? Ben, un grog. Un grog? Ben oui, pour le gamin. Oh, parlez moins fort. Cédric se repose. Ton père fait un grog pour Cédric. Vous n'avez pas mis d'alcool dedans, au moins? Mais non, juste une bonne rasade de vin chaud. Oh, du vin? Eh ben oui, et du sucre et de la cannelle et 2 tranches de citron. Y a rien de tel pour vous requinquer un homme. Mais Cédric est un enfant. Et alors, tout petit, c'est ce que je prenais quand j'étais enrhumé, moi. Justement, vous avez vu dans quel état vous êtes? Robert! Oh, vous, le marchand de carpettes, mesurez vos paroles. Papa! Vous savez où il va vous envoyer, le marchand de carpettes? Hein? Vous le savez? Robert! Ah, il y a longtemps que vous attendiez ça, pas vrai? Eh ben, Krajidiou, vous l'aurez voulu. Le temps de faire mes valises et hop, à l'hospice. Ça suffit! Cédric est malade et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de vous disputer! Mais c'est lui qui... Oh, et puis zut! Si vous voulez manger, débrouillez-vous. Moi, je vais m'occuper de Cédric. Du coup, papa et Pépé ont été obligés d'aller manger à la baraque à frites. Oh là là, vraiment quel hiver! J'attendais avec impatience le retour des beaux jours. Mais le lendemain... Oui? Une visite pour toi. Chen, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai appris à l'école que tu étais malade et je voulais m'excuser. C'est de ma faute si tu es enrhumé. Mais non! Qu'est-ce que tu vas chercher là? Si. Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Oh, Chen! Oh, mais c'était pas la peine! Oh, c'est gentil! Finalement, je vais en garder un sacré souvenir de cet hiver. Non seulement j'ai pas été à l'école depuis 3 jours, mais Chen est venu me voir chaque soir après les cours. Oh, vive l'hiver! N'empêche, hein, quelle vie on mène quand on a... j'ai 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, quand même, c'est dingue les problèmes qu'on a quand on est fou d'amour. Des problèmes qu'on n'avait même pas imaginés souvent. Comme cette fois-là. Ce matin, nous allons jouer à un petit jeu amusant. Chacun devra dire quel métier il veut faire plus tard. Qui commence? Hé, les enfants, pas tous à la fois. Chacun son tour. Voyons, par exemple, toi, Christian. Ce que je voudrais, ce qui me plairait, hein, c'est travailler à la télé. Seulement avec ma vue, ils me prendront jamais. Ne t'en fais pas, Christian. Il paraît qu'à la télé, il y en a même qui portent des lunettes et qui n'en ont pas besoin. Pour se donner l'air intelligent, sans doute. Bon, et toi, Cédric? Moi? Bah, c'est que c'est pas facile une question pareille. Il faut que je réfléchisse, mademoiselle Nelly. Eh bien, prends ton temps, Cédric. Voyons, et toi, Chen, tu voudrais faire quoi plus tard? Oh, beaucoup de choses. Mais je crois que ce que je préférerais, c'est hôtesse de l'air. J'aimerais tellement voyager. Très bien, Chen, c'est un beau métier. Alors, tu as réfléchi, Cédric? Oui, je sais, mademoiselle Nelly. Pilote de ligne. C'est aussi un beau métier, Cédric. Mais tu sais, ça demande de très très longues études et beaucoup de discipline. Alors comme ça, tu voudrais vraiment être hôtesse de l'air? Eh bien oui, tu ne trouves pas ça bien? Oh, bien sûr que si. C'est seulement que... Enfin, ça m'a un peu surpris. Je ne me doutais pas non plus que tu voulais être pilote de ligne. Bon, c'est pas le tout, mais Christian m'attend. Au fait... Oui, Cédric? Il y a une chose dont j'aimerais bien te parler quand tu auras le temps. Tu veux bien? Bien sûr, Cédric, quand tu veux. Tu te rends compte, vieux? Elle m'a dit que je pourrais quand même faire de la télé, mademoiselle Nelly. C'est super, non? Bof. C'est quoi, le lézard? Remarque-toi, il faut dire que t'as choisi un métier rudement difficile. Hein. T'es sûr de pouvoir? Tu sais que t'es vraiment une patate, toi. Mais bien sûr que je sais que je pourrais jamais être pilote d'avion. J'ai le mal de l'air, figure-toi. Comment tu peux le savoir? T'as jamais pris l'avion. Et alors, je le sais, c'est tout. Et d'ailleurs, espèce de face d'andouille, c'est même pas ça qui me tracasse. Ben quoi? C'est le problème? Et Chen, t'as pensé à Chen en hôtesse de l'air, hein? Ah, j'y suis. T'as peur qu'elle ait un accident? T'es complètement frappé, toi, de penser à des trucs pareils. Bah quoi? On voit ça tous les jours à la télé. Un problème, gamin? C'est que... c'est pas vraiment mon problème. C'est un problème que je me pose comme ça, tu vois. Dis toujours. Bon, admettons qu'un garçon et une fille se marient. Mais tu vois, Pépé, ils s'adorent vraiment. Ils sont fous d'amour. Et ça peut arriver, en effet. Seulement, voilà. Un jour, la fille dit au garçon qu'elle veut être hôtesse de l'air. Dis, Pépé, qu'est-ce que t'en penserais, toi, à la place du garçon? Hôtesse de l'air? Hôtesse de l'air. Bon, réfléchissons. Bien sûr, c'est un métier qui aurait des tas d'inconvénients. Tiens, le mal de l'air, par exemple. Moi, je te jure que je mettrai jamais les pieds dans un avion, créditio. Mais pour revenir à ton problème, hôtesse de l'air, surtout, ça voudrait dire que la fille serait toujours partie aux quatre coins du monde. Une drôle de vie pour un couple. Vaudrait mieux pas que la fille fasse hôtesse de l'air, alors. Eh la minute, papillon, j'ai pas dit ça. Car vois-tu, gamin, le problème,
c'est que quand une femme veut quelque chose, il n'y a pas moyen de lui enlever ça de la tête. Faut être tolérant avec les femmes, gamin. Tolérant. Il n'y a pas d'autre solution. Mais toi, Pépé, t'aurais accepté que Mémé Germaine fasse hôtesse de l'air? Le problème ne s'est jamais posé, pour la bonne raison que Germaine avait le mal de l'air, elle aussi. Mais si elle avait voulu être hôtesse de l'air... Bien sûr, je l'aurais laissé faire, parce que je suis tolérant, gamin. Tolérant. Bonjour, chérie. Bonjour, fiston. Je vous embrasse pas, mais le cœur y est. Tu veux bien venir dans la cuisine, Robert? J'ai à te parler. Oui, chérie. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Marie-Rose a quelque chose d'important à dire. Voilà. J'ai trouvé un petit travail à mi-temps quelques jours par semaine. Je commence après-demain. Très idiot. Oh, tu vas faire hôtesse de l'air, maman? Non, Cédric, quelle idée. Et Marie-Rose, cette histoire de travail, c'est pas sérieux. Si, papa. Tu sais, j'en ai assez de rester cloîtrée entre ces quatre murs sans jamais voir ou parler à personne. De mon temps, une femme digne de ce nom ne travaillait pas. Elle restait à la maison à faire le ménage, s'occuper des enfants... Et attendre que le mari veuille bien rentrer du café où il est resté traîner avec ses copains. Ne me dites pas que vous allez la laisser travailler. C'est sa décision et je la respecte. Et puis, ça arrondira les fins de mois. Ah, parce que ma retraite ne vous suffit plus à les arrondir, les fins de mois. Papa, tu connais très bien nos accords là-dessus et il te reste largement de quoi pour toi. Je te ferai dire d'abord, et d'une, que tout ce qui me reste de ma retraite, je le mets sur le compte de Cédric, qui en profitera plus tard. Pourquoi pas tout de suite, Pépé? Eh oh, gamin, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, non? Alors là, j'avais bien reconnu mon Pépé. Comme il dit, gamin, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Mais mon problème à moi était loin d'être résolu. Que maman travaille, d'accord. Mais que Chen fasse l'hôtesse de l'air, c'était autre chose. Bon, ben c'est l'heure. Bonne journée, mon chéri. Et pendant que tu travailleras, qu'est-ce que je vais faire, moi? Tout seul, pendant toute une journée, Une demi-journée, papa, et seulement quelques jours par semaine. N'empêche qu'il peut s'en passer des choses en une demi-journée. Ah oui, et quoi, par exemple? Ben, je pourrais avoir un malaise, une syncope, ou bien un des voyous pourrait profiter de ma solitude et m'agresser après avoir tout volé et saccagé dans la maison. Papa! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Dites-moi, le vendeur de carpettes, qu'est-ce que vous direz le jour où vous me retrouverez le corps brisé sur le carrelage dans une maison saccagée? Hein? Eh ben, je nettoierai le carrelage et j'achèterai des nouveaux meubles. Oh là là, ça chauffait rudement à la maison. Mais une chose était sûre, c'était pas comme Pépé que je devais m'y prendre avec Chen. Il y a quand même quelque chose que je comprends pas. Tu vois pas de problème à ce que ta mère travaille, alors pourquoi pas de Chen? Mais ça n'a rien à voir, patate. C'est pas avec ma mère que je vais me marier. Ouais, évidemment, mais... Mais t'es bouché, ma parole. C'est pour le bonheur de Chen que je veux pas qu'elle fasse hôtesse de l'air. Ah, alors là, je te suis pas du tout, là. Mais c'est pourtant évident, crème d'andouille. Chen est folle de moi. Elle rêve que d'une chose, c'est de s'occuper de moi. Alors dis-moi, comment elle fera pour s'occuper de moi si elle est hôtesse de l'air? Elle va être malheureuse toute sa vie. Et ça, je refuse. Ouais, évidemment, j'avais pas vu les choses comme ça, moi. Bonjour, Cédric. Alors, tu voulais me parler de quoi? Tu veux une glace? Oh, en fait, je te l'ai pas dit à toi. Figure-toi que maman s'est trouvé un job à mi-temps, mais que Pépé veut pas qu'elle travaille. Oh, je n'aurais jamais cru que ton grand-père soit si vieux jeu. De nos jours, il n'y a plus un seul garçon qui refuserait que sa femme travaille. Moi, par exemple, tu sais que je rêve d'être hôtesse de l'air. Tu crois que j'irai épouser un garçon qui ne voudrait pas que je réalise mon rêve? Perdu. J'étais complètement perdue.
Salut vous deux. Alors comme ça, Cédric, on se voit déjà pilote de ligne. Nicolas, ce n'est pas gentil de se moquer. Parfaitement, monsieur dans le nez de machin truc. Je serai pilote de ligne. Et même que Chen, elle sera mon hôtesse de l'air. Pour Chen, je dis pas, elle travaille bien à l'école. Mais pour toi, enfin, on peut rêver. Nicolas, Cédric, où vas-tu? Il fallait bien le faire redescendre sur Terre. Nicolas? Cédric! Bonjour, Pépé. Tu vas où? Mais, papa... J'ai bien réfléchi. Je choisis l'hospice. Au moins là-bas, je pourrai finir mes jours en toute sécurité. Et à propos, avant de disparaître à jamais de votre vue, je pourrais savoir quel genre de travail tu vas faire? Vendeuse dans une boulangerie-pâtisserie. Une boulangerie-pâtisserie. Et ils font des petits pains tout chauds. Et des millefeuilles. Et des éclairs et des religieuses. Et même des babas au rhum. Ce ne sont que des échantillons, mais tu verras, ils sont délicieux. Alors, Pépé, tu pars plus à l'hospice? Et pourquoi je m'en irais chez ma fille d'abord? Hein? Bon, t'en fais pas, Marie-Rose. Quelques demi-journées par semaine, c'est pas la mer à boire. Un ou deux, on s'en tirera très bien. Tu veux un gâteau? Et voilà comment Pépé a été finalement super content que maman ait trouvé un travail. C'est chouette comme des fois les choses s'arrangent d'elles-mêmes comme ça. Ah, Chen, comme tu seras belle en hôtesse de l'air. Bon, j'espère tout de même qu'on prendra souvent le même avion. Quand même, hein, c'est pas toujours facile d'avoir 8 ans et d'être obligé d'attendre d'être grand pour avoir l'amour et le métier de ses rêves. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'était vraiment bien. Tu as vu quand le chevalier Zurg a délivré la princesse des étoiles? Elle est trop jolie, Chen. Ouais, mais peut-être qu'elle va pas le rester longtemps. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Oh bah rien. Ça ferait pas plaisir à Chen si tout le monde savait que... Que quoi? Chen va porter un appareil. Hier, en allant chez le dentiste, j'ai vu Chen. Madame Liaoping, elle a dit à ma mère que Chen, elle devrait porter un appareil. Un appareil? Oh, ça m'avait fichu par terre. Elle est si jolie, Chen. L'imaginer avec un appareil? Oh, c'était pas possible, elle supporterait pas. Elle se cacherait. Sa vie deviendrait un enfer. Peut-être même qu'elle refuserait de me voir, moi. Non, je veux pas! Quand ça tombe sur la tronche, il n'y a rien à faire, vieux. Vaut mieux que tu essaies de penser à autre chose. Penser à autre chose? Comme si c'était possible. Ça me rappelle la première fois où j'ai dû mettre des lunettes. C'était pas drôle, hein, je te le dis. Oh là là! Bah quoi?
C'est Chen qui coiffe Valérie. Ouf, que j'ai eu peur. Et pour un sourire éclatant, utilisez Hyper Bright Diamant, l'ami de vos dents. Maman, ça fait comment de porter un appareil? Ah bah, tu n'as qu'à demander à ton grand-père, il en a un, lui. Pépé? 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 T'as besoin de quelque chose, gamin? Non, c'est plus la peine. Enfin, Cédric, un appareil pour les personnes âgées qui ont perdu leurs dents, ça n'a rien à voir avec un appareil pour les enfants. Pourquoi tu me demandes ça? Tu as mal aux dents? Regarde ça. Et ça. Tous à rigoler en montrant leurs dents. Ça suffit pas ce qui lui arrive à Chen, faudra qu'en plus elle supporte ça. C'est trop injuste. Oh, relax, vieux. Tu voudrais pas que tout le monde porte un appareil quand même? Bah si, justement. Et si on me laissait faire, ça prendrait pas longtemps. Oh. Au suivant. Ça va pas la tête, t'es vraiment pas bien toi. Oh, je te parie que c'est pas ce qui va lui arriver. Sa mère lui a pas encore dit. Faut que je la prévienne. Ouais, fais ce que tu veux mon pote, hein. Mais annoncer une mauvaise nouvelle à une fille, c'est jamais bon. Toute la journée, j'avais réfléchi aux moyens d'aider Chen, sans rien trouver. Tu es tellement jolie quand tu souris comme ça, chérie. Jolie au point de choisir le film qu'on va voir? Bien sûr, chérie. Vous sortez? Oui, ton père m'emmène au cinéma. Et après, on ira dîner. Pépé, ça fait quoi d'être amoureux d'une fille qui est plus jolie? Je suis pas sûr de bien saisir ta question, gamin. Tu veux dire d'une fille qui te plaît plus? Non, d'une fille que tu trouves la plus jolie du monde, mais qui d'un coup n'est plus jolie du tout. Il est arrivé quelque chose à Chen, gamin? Quelque chose de grave? D'abominable. Mon pauvre Cédric, et tu gardais ça pour toi? Raconte à ton pépé. Elle va porter un appareil. C'est tout? Bah oui. Et tu te mets dans cet état pour ça? Oh, tu m'as fait peur. J'ai cru que quelque chose de grave était arrivé. Ouais. Mais c'est grave. Pépé m'avait énervé. Les adultes, ils sont comme ça. Ils croient toujours qu'il y a que leurs problèmes qui sont importants. Écoute, gamin, porter un appareil, c'est contrariant, embêtant, si tu veux, mais c'est pas grave. On voit bien que c'est pas ta copine qui va en avoir un. Ah, mais détrompe-toi, fiston. Ça m'est arrivé aussi. Ah bon? Tiens, Marie, justement, dont j'étais amoureux quand j'avais ton âge. Elle portait un appareil? Parfaitement. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'embête le plus? Que Chen soit triste de porter un appareil ou que toi, tu sois amoureux d'une fille qui porte un appareil? Bah, les deux. Je vois. C'était le début de l'été. On préparait la fête de l'école. Oh, une fête toute simple, tu sais. Eh ben, imagine-toi que la veille de la fête, le dentiste a mis un appareil à Marie. La veille de la fête? Mais quel naze ce dentiste! Ah, j'ai dit la même chose que toi, gamin. La même chose que toi. Marie était effondrée, inconsolable. Alors je lui ai annoncé que je la voulais comme cavalière pour la fête. À l'époque,
Il fallait qu'une fille ait son cavalier pour danser avec elle. C'était comme ça. Ah, j'étais heureux, tu peux pas savoir, gamin. Mais les autres ont tout gâché. Les autres? Pourquoi les autres? Eh ben, quand je suis retourné à l'école pour finir de préparer la salle, tout le monde savait déjà ce qui était arrivé à Marie. Quelle horreur! J'aimerais pas être à sa place. Oh, toute cette ferraille dans la bouche, elle doit être affreuse. Pas regardable, tu veux dire? Bah, moi, je serais curieux de voir, justement. On va compte pas dessus, elle viendra pas. Et qui sera assez idiot pour danser avec elle maintenant? Jules, peut-être? Et t'as rien dit? Tu l'as pas défendu? J'ai fait bien pire, gamin. Le soir de la fête, je ne suis pas allé chercher Marie comme je l'avais promis. Eh non. Je suis allé à la fête de l'école sans elle. Tout le monde dansait. J'étais malheureux. Alors d'un coup, je me suis décidé. Quand elle est repartie avec moi, oh, j'en tremblais, gamin. Ah, je serrais dans mes bras ce que j'avais de plus précieux au monde. J'avais failli tout perdre parce que j'avais eu peur d'être vu avec une fille que j'aimais, mais dont les autres se moquaient. Bon, faut pas que mes bêtises nous coupent l'appétit, gamin. Je crois que ta mère nous a préparé quelque chose de bon. J'ai pas deviné tout de suite, mais cette histoire de Marie avec son appareil, je suis sûre que Pépé l'a inventée pour que je comprenne que, quoi qu'il arrive, je devais toujours défendre Chen. Kidnapper le dentiste? Mais t'es malade. Pas un vrai kidnapping, et pas longtemps. On l'enferme chez lui, on lui explique le problème, et dès qu'il a promis de ne rien faire à Chen, on le relâche. Voilà. Alors, tu m'aides? Bah, faut voir, hein, parce que ça dépend des risques. Papa, si on kidnappe quelqu'un que c'est pas pour de vrai, mais juste pour lui faire peur, est-ce qu'on est puni? Eh ben, heureusement. On va pas en prison, quand même. J'espère bien que si, au contraire. Allô, Christian, c'est fichu pour le kidnapping du dentiste. Ah? Bon, dommage. Oh, ça te travaille trop, cette histoire, vieux, laisse Quoi? tomber. Laissez tomber Chen, mais jamais de la vie. Ce type, il faut l'empêcher de nuire, il faut le piéger, prouver que c'est un nul. Après, il pourra toujours dire qu'il faut mettre un appareil à Chen, personne ne le croira, je m'en occupe. Pour Chen, j'étais prêt à tout, même à me jeter dans la gueule du loup par amour. Le dentiste? Moi, j'en ai la trouille, c'est comme ça. Un sournois en plus, ce gars-là. Du genre qui te met de la musique pour que tu te méfies pas. Et là, tu as mal? Oui. Et là? Oui. Et là? Oui. Ah! Vraiment étrange, aucune dent n'est malade, ses gencives sont saines, et pourtant il a mal partout. Soudain, j'ai eu un pressentiment. Et si je m'étais trompée? Si ce type n'était pas un charlatan? Il avait l'air de faire son boulot sérieusement. Oh, ça devenait urgent, fallait que je me sorte de là. Bon, bah, si j'ai rien, je peux y aller, monsieur? Tu as mal. Je ne peux pas te laisser partir, Cédric. On va faire une radio. J'ai eu beau leur dire que j'avais pas mal, que c'était une blague, ils m'ont même pas cru. Ni le dentiste, ni maman. Bon sang, si j'avais pu prévoir. Et la radio, elle a montré que t'avais besoin d'un appareil. Crie le plus fort, à l'autre bout du quartier, on t'a pas encore entendu. On mange demain, ça c'est pas de bol. Un petit sourire, Cédric. Il mord pas, j'espère. Toi, je déteste. Arrêtez! Ça suffit, Cédric, Nicolas! Tu es vraiment trop nul, Nicolas, de te moquer de Cédric. Moi aussi, j'ai un appareil. Quand on sera grand, nous, on aura des dents très solides et un sourire magnifique. Le dentiste l'a promis. Quel courage, Chen! Je l'adore! On partageait la même galère tous les deux. Tant qu'on apportait nos appareils, c'était soit sa mère, soit la mienne qui nous emmenait chez le dentiste. Un type plutôt bien, ce dentiste, finalement.
Parce qu'après, avec Chen, eh ben, on finissait toujours l'après-midi ensemble. Quelle vie on mène quand même quand on a 8 ans et toutes ses dents.